bien. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va super bien. Donc, vous savez que moi, je suis une petite femme très simple qui ne complique pas la vie. Je prends la vie telle qu'elle se présente. Alors, je ne suis pas le genre qui va rester. Je vais rester chez moi, aller chercher des problèmes dehors. Non. Ou je vais rester, comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, je vais rester, aller chercher les problèmes où il ne faut pas. Non. Si vous me voyez m'acharner parfois sur quelqu'un, c'est que cette personne s'est attaquée à moi. Ou cette personne m'a fait pendant 2, 3, 4 fois. Je dis d'abord, oh, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Un moment, je viens riposter. Ne vous dites pas que, oh, on ne m'a rien fait, moi je viens provoquer. Je ne suis pas comme ça. Vous le savez très bien. L'époque où j'étais une justicière, où je venais acheter les problèmes des gens est passée depuis. Aujourd'hui, vous tous, vous avez vu ici sur la toile, nous sommes tous sur la toile. Quand je dis que je ne veux plus entendre parler de quelqu'un, ça veut dire ce qui te concerne, même je ne gère pas. Mais moi, je réagis toujours quand tout le monde est calme, quand tout est calme. Vous vous rappelez qu'il y a une période ici, j'avais dit que quand on ne parle pas de moi, c'est comme si je n'existais pas. À l'époque, quand même, je cherchais de temps en temps des problèmes, mais je ne pouvais pas chercher des problèmes à mes proches. Je ne pouvais pas chercher des problèmes aux gens qui ne cherchaient pas de problèmes. Il suffisait que je constate qu'il y a une injustice. Je constate que parmi nous, les blogueuses même, je constate que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas loyal ou qui n'est pas juste. J'interviens. Vous avez vu ici avec Mbomboko aussi. Mbomboko aussi a fonctionné avec moi. Je fais un peu de genèse. Mbomboko aussi a fonctionné avec moi. Vous avez très bien vu. Quand j'étais encore dans mes 1,50 m à la porte de la chapelle, Mbomboko aussi appelait dans mes directs où elle me disait parfois que ouais, vraiment quand tu fais les directs, mets le téléphone, moi j'appelle, je lave à ta place. Parce que toi tu ne connais pas laver. Je vais t'aider. C'est comme ça que vous avez connu Mbomboko aussi. Quand aujourd'hui je l'entends dire que non, elle n'a pas été fabriquée par moi, c'est n'importe quoi. Chacun a été fabriqué par quelqu'un. Moi, c'est ma fille. C'est grâce à ma fille que j'ai été connue sur les réseaux sociaux parce que je viens intervenir pour ma fille Michelle Essomba. C'est comme ça que je me suis fait connaître sur les réseaux. Donc, je peux dire, s'il faudrait aujourd'hui qu'on dise que j'ai été fabriqué par quelqu'un, c'est elle. Parce que j'ai vu une injustice. Je suis venue, allez, bam, j'ai commencé à faire des vidéos. Et la vidéo qui m'a fait plus connaître, c'est la vidéo où je donnais des conseils aux jeunes filles. J'avais un pull noir avec les cheveux courts dans la compresseur à l'époque. Où je disais aux filles qui partaient chez les marabouts pour charmer les hommes, je leur disais que ça n'existe pas. Vous vous rappelez que le secret de l'homme, pour prendre un homme, pour garder un homme, il faut bien garder l'homme, il faut bien faire ça à l'homme, il faut bien le faire. C'est le ventre et le bas-ventre. C'est cette vidéo qui m'a encore même percé plus. Parce que c'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Ça allait au-delà du monde. Cette vidéo-là. Donc, c'est comme ça que je faisais mes directs. J'avais mon émission qu'on appelait « Ça se discute ». Qu'aujourd'hui, elle a créé aussi à cœur ouvert. C'est chez moi qu'elle a pris l'inspiration là. Parce que je faisais dans le social. J'ai toujours fait dans le social. Donc, je faisais les directs, la vie privée, la vie des couples et tout ça. Parce que j'ai quand même, on va beau dire, j'ai quand même été mariée. Hein? J'ai été une femme mariée pendant longtemps. J'ai consommé mon mariage très bien. Je sais ce que c'est que la vie de couple. Donc, quand il y a parfois, quand je vois certaines blogueuses, quand elles veulent se mélanger avec moi, je regarde, je dis, bah, j'ai été mariée avec un Africain, pas avec un Européen. Donc, je sais ce que c'est que tenir un foyer, je sais quand il faut énerver un homme, je sais quand il faut calmer la situation, je connais. Je ne suis pas une bambambé. Donc, du coup, cette personne, vous avez vu, je vous ai toujours fait la jeunesse de ma vie, je vous ai toujours raconté ma vie. Il y a celle qu'on appelle Bongo Indi, celle-là qui ne peut pas s'en passer de moi, qui est folle, bête de moi, qui est toujours derrière moi, qui, chaque fois que quelque chose me concerne, elle veut toujours mettre sa bouche dedans. Cette fille, je l'ai rencontrée en France. Je ne suis pas parentée à elle, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle est Bassa.
je suis Bassa Bakoko. Je vous ai toujours dit mes parentés. Comment est-ce que je suis Bassa et comment est-ce que je suis Bakoko. Voilà. Donc cette fille, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Je ne sais pas du tout ce qu'elle me veut. Mais qu'elle sache que là où elle est là, quand elle fait pipi là, si elle se baisse mal là, je suis au courant qu'elle s'est baissée mal pour faire pipi. Ngombongo Yindi, tu es mon aîné de loin, de très loin. Tu n'as jamais été marié dans ta vie. Le seul homme qui a voulu aller te doter, un Bamoun, il est mort en cours de route. Le seul homme qui a voulu dire, oui, je t'épouse, il est décédé en route. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce qu'on t'a un peu les traditions? Parce que là, tu es là, tu portes une poisse, une malchance sur toi, ma chérie. Tu portes la poisse sur toi, qui est derrière moi? Je t'ai rencontré en France. Au Cameroun, je ne te connaissais pas. J'ai fait 12 ans en Europe sans mettre mes pieds au Cameroun. Je me retrouvais parfois toute seule. Je pleurais. J'appelais ma mère au téléphone, je pleure. Les périodes de décembre, ma mère me dit que avec mes soeurs, ils sont en train de parler parce que à l'époque, ils n'avaient pas de portable. On avait le fixe. Donc quand j'appelais, je suis seule dans ma chambre d'hôtel parce qu'à l'époque, je vivais beaucoup plus dans les chambres d'hôtel. Je travaillais dans les restaurants, j'étais serveuse et mon argent finissait pour payer l'hôtel. Je n'avais pas de situation. Donc quand j'appelais chez moi au pays, ma mère me dit, ou mes soeurs, oh, on est en train de faire le mets de pistache, on est en train de faire laver le ndolé pour le réveillon, tout ça pour la fête. Et je restais, je pleurais. À un moment, je disais que je vais rentrer. Cette fille n'était pas encore en Europe. Elle n'était pas encore en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, elle a trouvé que moi, je travaillais. À l'époque, je ne travaillais pas encore. Je ne travaillais pas vraiment. J'avais fini déjà, je travaillais de temps en temps avec Claire, ma Picsou. On était des sœurs. Il y avait Nanou, il y avait Victoria. Les filles qu'on dit que à Paris, on dit les filles qui ont fait bouger Paris. Nanou, Victoria, Perpétue. On s'appelait seulement Manqué. Quand on disait qu'on part au magasin, on ne partait pas, on ne connaissait pas la contrefaçon. On partait toujours au magasin acheter nos habits, nos chaussures. Cette fille qu'on appelle Bongo Indi n'était pas parmi nous. Dès je l'ai amenée, elle a commencé à marcher avec moi. J'ai commencé à présenter que c'est ma soeur. Je la connais nulle part. On n'est pas parentés. Je ne connais pas cette fille. Si je veux, aujourd'hui, j'organise, j'invite Antoine Bachot, le Premier ministre. J'ai fonctionné avec Antoine Bachot sur les réseaux sociaux, vous connaissez. On a fonctionné ensemble. Si ce n'était pas que les anciens TKC avec qui j'étais ne prenaient pas ma page, celle qui m'avait ouvert la page, partageaient ma page, c'est qu'aujourd'hui là, il n'y a pas mon 2 sur la toile. C'est qu'il n'y a pas mon 2 sur la toile. Parce que cette page-ci, c'est une page que j'ai seulement recommencé, ça ne fait pas très longtemps. Que j'ai seulement recommencé. Antoine Bachot, c'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne peux pas cracher sur le travail que ce monsieur a fait. On a travaillé ensemble. Le premier don que nous faisons, la TK s'est fait, c'est avec Antoine Bachot. Oui. Notre premier don, c'est avec Antoine Bachot. Tous mes montages, toutes mes photos, tout, c'est Antoine Bachot. Les posts, tout ce qui, c'était Antoine Bachot. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a une sortie, Litchi, je ne connaissais pas les Litchi, c'est Antoine Bachot qui m'a ouvert mon premier Litchi. Donc, j'ai présenté Antoine Bachot, je m'en veux aujourd'hui parce que je l'ai présenté un dossier qui était un faux dossier. Moi, je croyais que ça devait être un bon dossier par rapport à ce qu'elle avait dit. Mais c'est une femme qui adore les pratiques. Elle est gentille. C'est quelqu'un qui achète l'amour même, je peux le dire. Elle achète l'amitié.
Elle achète l'amour. Quand elle est avec toi, elle veut toujours donner, elle veut toujours montrer qu'elle est là, alors qu'elle n'a pas. Elle peut s'endetter, elle peut partir. C'est-à-dire quand elle est dans une réunion, elle achète l'argent à la réunion. Comment on vend les agents dans les réunions là? Elle peut acheter l'argent à la réunion juste pour se faire voir. Je reste, j'entends. Elle insulte ma nièce. Vous avez vu le post que j'ai fait, vous avez vu ma nièce. Ce n'est pas le bac que ma mère, c'est une belle femme. Jusqu'à ses descendants, ses arrière-petits-fils sont nyanga. On dit, il y a un monsieur qui m'avait dit que quand tu veux épouser une femme, regarde d'abord sa mère. Là, tu sauras comment est-ce que ta femme va vieillir. Tu sauras si ta femme va être comment quand elle va vieillir. Quand vous me regardez là, je vais ressembler à ma mère. Marie a 70 ans, elle est debout, bang, les pieds arqués comme ça là. Elle met le pantalon, ça dessine encore bien propre. Cette fille a fait un direct où elle insulte ma nièce, comme quoi ma nièce, mon ex est en train de niasse avec ma nièce au pays. C'est comme ça que je mène mes enquêtes. C'est le contraire, parce que la première fois, quand elle dit que on a porté plainte à sa fille, le gars porte plainte à sa fille parce que à la base, la mère ne s'occupe pas. La fille veut me prendre le gars. La fille de Bongo Indi voulait me prendre le gars. J'ai étouffé. Ce qui fait que quand les clashs ont commencé, elle a dit à sa mère que ne me mélangez pas dans vos choses. Je ne suis pas dedans. Parce qu'elle a voulu monter sa fille contre moi. Sa fille a dit que je ne suis pas dans vos choses, pardon. Tu viens dire que mon ex est avec ma nièce en train de niasse. Pourquoi vous aimez toujours venir raconter vos histoires sur la toile, transformer ça autrement, mettre sur les vies des gens? Alors que c'est de ta vie que tu viens parler. Pourquoi? Pourquoi, Mbongo Indi? Je t'ai présenté un homme. De ta vie, est-ce que tu as un jour sorti avec un homme comme ce monsieur que je t'ai présenté, le Premier ministre? Est-ce que tu as un jour sorti avec un homme comme le Premier ministre? Non, c'est moi qui t'ai présenté. Tu m'as demandé, je t'ai dit que non, c'est un bon gars. Lui, il hésitait, il ne voulait pas. Je l'ai encouragé, jusqu'à... Je lui ai dit que non, prends, c'est un bon dossier. Parce que je te prenais comme une sœur. Tu sais très bien que tu es une voleuse internationale. Tu as toujours volé dans ta vie. Tu as toujours volé. Tu ne peux pas t'en sortir sans voler. Je ne peux pas compter combien de fois tu as volé à tes clients, on vient t'arrêter toujours la bagarre. Je ne peux pas compter combien de fois tu as volé les cartes bleues. Pendant que nous on est en train de dormir, on rentre, tu nous envoies que vous qui m'envoyez la tête de moi là, je vais vous bloquer tout de suite. Je te bloque même tout de suite d'abord toi là. Tu viens envoyer la tête de moi maintenant, pourquoi? Quand vous me clashez là-bas, mais ça c'est doux. C'est doux, non? Mais ça c'est doux. Hein? Quand vous me clashez, c'est doux, non? C'est bon, non? Moi, je connais parler. Le problème, c'est que moi, je ne connais pas mentir. Je ne connais pas inventer sur quelqu'un. Je connais cette fille tellement que... Je connais cette fille de A à Z. J'ai vécu avec elle. Je n'ai jamais nié. J'ai vécu avec elle dans la même maison. J'ai vécu avec cette fille. Donc, je connais de qui je parle. Et je sais de quoi je parle. D'accord? Je sais de quoi je parle. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Tu vas quitter derrière moi parce que je ne sais pas ce que tu veux derrière moi. Moi, je ne te gère pas. Même te suivre, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Mais dès que vous entendez quelque chose qui me concerne ou bien quelque chose même qui est passé seulement, vous vous asseyez sur moi. Quittez derrière moi. Toi et Mbomboko aussi. Mbomboko aussi, en ce moment, il ne m'a pas géré. C'est moi qui gère Mbomboko aussi. Oui, chérie, je suis en direct. Il y a la tête de moi là. Tu es en train de niasse. Oui. Pardon, dis à mon beau-fils de quitter sur toi. On je suis au travail. Dis qu'il quitte, dis qu'il descende. Passe-le-moi un peu. Doudou.
C'est quoi ton problème? Non, il t'a fait quoi? J'ai dit, hein, est-ce que c'est normal que je reste plus de un mois, même me faire même seulement que c'est comment? Rien, c'est normal. Et Asia, Asia, oh. Non, il faut me dire, si tu es maltraité, tu me dis. Moi, je règle ça. Je suis en direct là. Voilà. Si tu es un homme battu, tu me dis. Moi, je connais comment je règle ça. Parce qu'à à partir de mardi, je fais mes émissions maintenant des hommes battus, des femmes battues. Je parle de ça et je veux vous montrer comment est-ce qu'une femme doit s'occuper de son mari. C'est mes émissions maintenant. Chacun va chercher son couloir sur la toile. Si tu es un homme battu, dis-moi. Mhm. Vous riez pourquoi? Il dit la vérité. Non, si tu es un homme battu, dis-moi. Je suis en direct là, j'ai fini une fois. Oha. Ah, pas encore. Tu risques d'être un homme battu. Ok. Mais je commence cette émission. On va faire femme, la violence. Tu vois un peu, non? Bon, je finis d'abord de dire à ma fille qu'il y a les têtes de mort là. Ok, à tout de suite. Allô? Oui. Oui. Non. Non, non, c'est moi qui ai appelé. On ne m'a pas appelé, c'est moi qui ai appelé parce que je vais arrêter à 22h30. Je vais aller dormir. Mhm. Mais tu veux que je fasse quoi? Merci pour les cœurs, merci, 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 merci. Envoyez les cœurs et partagez. On doit débattre. Ok, tout à l'heure alors. Coquette, tu ris quoi non? Ma coquette, bisous. Donc, vous voyez que vraiment, je ne suis pas vraiment une femme à problème. Je suis pourtant une fille bassa. Mais je suis très, très, très rancunière. Je peux oublier, hein, ou je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Je peux pardonner. Si je te pardonne, c'est que tu dois rester. Mais, je ne sais pas si tu peux me dire que je suis rancunière quand même. Je reconnais que je suis rancunière parce que quand tu me demandes pardon, je pardonne, ça veut dire que si quelque chose te concerne, qu'on est peut-être en train de te clasher sur la toile, ou bien qu'il y a un de tes dossiers, je ne me mêle pas. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. S'il y a un dossier, par exemple, je ne me mêle pas. Si quelqu'un, peut-être, j'ai clashé avec toi ou on a eu des problèmes et tu me demandes pardon, on se demande des excuses, il y a quelqu'un, il y a ton dossier. Je ne partage pas et je reste dans mon coin. Je suis comme ça là. Mais quand tu me cherches, là, tout de suite, je ne réponds pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une justice divine. Il y a toujours une justice. Tous ceux-là qui ont toujours eu à vouloir se moquer de moi, à vouloir m'insulter, ça finit toujours, il y a toujours une justice. Vous avez vu, j'ai parlé ici l'autre jour par rapport à l'histoire de Rouen, tout ça là. C'est les gens qui m'ont clashé, c'est les gens qui m'ont provoqué, qui m'ont... Aujourd'hui, je me moque d'eux parce que j'ai des balles sur eux jusqu'à le feu sort. Et c'est tombé qu'ils sont en train de partir vouloir gâter un mariage ce sont mes gens, que c'est ma famille. Mais pour l'instant, je ne suis pas sur eux. Vous voyez donc, quand je vais donc venir parler, on va dire, voilà, maman, pépé aime les problèmes, machin, machin. On ne va pas regarder d'abord ce qu'on m'a fait moi d'abord, avant. Donc, quand vous voyez que cette fille qu'on appelle Mbongo Indi, Mbomboko aussi, déjà, elle, j'ai trop son mal. J'ai son mal parce que elle s'est assise sur moi une période où j'étais vraiment
J'avais de la pression. J'avais la pression déjà avec tout mon entourage. J'avais de la pression et ça n'a pas suffi. Elle s'est assise sur moi. Elle s'est assise sur ce qui me concernait. Elle m'a... Ouf. Ouf. Elle, je ne peux pas la lâcher. Si elle, j'entends quelque chose qui la concerne, je suis seulement assise sur elle. Un moment, je restais tranquille. Certains TKCM se sont dit que j'ai trop peur d'elle, que ils ne me comprennent pas. Ils ont commencé à se fâcher contre moi. Mais ils ne comprenaient pas que moi, je suis comme ça là. Je suis le genre, j'observe, je prends beaucoup sur moi. C'est pour ça qu'on me traite toujours de méchante, parce que c'est quand c'est calme que moi, je réagis. Et ce qui fait que mes proches, parfois, m'en veulent parce qu'ils disent que oh, c'est déjà passé, non? Mais ils ne voient pas que moi, quand j'ai souffert là, personne ne me disait que Assia ou laisse, et elles sont jalouses ou quoi. Non, personne ne me disait ça. Donc, maintenant que moi, je me sens forte, où je peux réagir. Pardon. C'est là qu'on vient me dire que non, il ne faut pas faire ça. Moi, c'est là alors que moi, je deviens rebelle. Je deviens vraiment rebelle. Mbongo, il dit, tu es plus vieille que moi. Tu n'étais jamais mariée dans ta vie. Et jamais tu t'es mariée. Tu ne sais même pas ce qu'on dit que vivre avec un homme dans la maison. Tu as vécu, la seule personne avec qui tu as vécu dans la maison, c'était Papa Ali. Tu as vécu avec Papa Ali. Que tu tapais même. Un vieux père. Ton grand-père. Que tu cognais sur la tête comme ça. Tu faisais comme ça. Que ton fils venait dire. Tu as dit que tu volais son argent pour aller donner à d'autres hommes qui te mettaient à l'aise. Quand les femmes vont même s'asseoir pour parler même. Ce n'est pas une honte de sortir avec un vieux père. Ce n'est pas une honte de sortir avec un vieux père. Mais quand on t'entend parler là sur la toile, on croit que tu es une vraie personne. Jusqu'à tu viens t'asseoir, tu dis que je suis venu en France avec ou le père de mon enfant par recoupement familial. Tu sais très bien que ce n'est pas le père de ton enfant. Tu sais très bien que le père de ton enfant est décédé. C'était le petit frère d'Aladi, un anglophone, tu le sais. Junior, qui était le père de ton enfant, tu le sais très bien. Et cet enfant-là ressemble comme deux gouttes à son père. Tu le sais très bien. Costaud, grand de taille. Papa, il y a un petit homme comme ça là. Papa, il a les traits fins. Tu sais très bien. Comment on dit qu'on a marché ensemble? On s'est dit des choses. Tu m'as plus dit des choses que moi je t'ai dit parce que moi j'ai toujours vécu, j'ai toujours aimé le mariage. Si tu étais trop ma soeur, quand je me suis mariée, est-ce que tu étais à mon mariage? Tu n'étais pas à mon mariage. Parce que tu as toujours été jalouse de moi. Tu m'as toujours envié. Tu m'as toujours saboté même quand les réseaux sociaux n'étaient pas encore là. Tu as toujours été comme ça. Tu veux toujours avoir le contrôle. Aujourd'hui, tu t'assois, tu fais un direct pour dire que ma nièce, on a dit nièce, ma nièce au pays. Alors que c'est toi. C'est ta fille. À cause de l'odeur du parfum. Quand tu regardes ma fille là, quand tu ne vois pas que aucun benguis ne peut c'est-à-dire ne peut résister à l'enfant là. Elle te chope jusqu'à tes poches, tu vides tes poches. Tu as vu l'enfant debout. L'enfant a les formes. Elle est belle. Maintenant alors, quand on regarde ta fille, on regarde ma fille. On te regarde, on me regarde. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Toi et moi, je ne te donne même pas le nul. Je ne te donne même pas le nul. Donc arrête de venir t'asseoir. Tu parles toujours de moi. Arrête de t'asseoir, tu parles de moi. Parce que pour moi, tu n'existes même pas. L'homme que je t'ai donné, tu as été incapable de gérer cet homme-là. Toujours en train de chercher les papas, les maris des gens. Tu sors avec le père, tu sors avec le fils, toi.
Je ne suis plus là pour donner le nom des gens. S'ils ont déjà refait leur vie, l'autre est marié, l'autre est déjà décédé. Tu sors avec le père. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a les musiciens, tu vas niasse avec tous comme ça là. Le Hawa Godou. Dès qu'il te voit le lendemain, on te renie. Tu vas venir t'asseoir. Tu as vu un homme qui va bouiller une femme, il renie le lendemain. Tu es ce genre de femme-là. À cause de ta saleté. Quitte derrière moi, mon frère. Je suis même quitté même Paris même. Je suis même parti dans une province où on ne connaît même pas. Où je suis moi parti, moi... c'est-à-dire, j'ai dit que Paris même, c'est pour dire que moi je peux recommencer ma vie partout où je peux partir. Je vais partir, je vais recommencer ma vie. Même si je quitte Rouen aujourd'hui, je cherche une autre ville, je vais recommencer. Je n'ai pas peur de recommencer. Fais autant. Quitte derrière moi, ma chérie. Quitte derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me veux quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À nos jours, pour avoir un gars qui se lève le matin, qui part travailler, c'est difficile. J'ai causé aujourd'hui à mon premier ministre. Il me dit qu'il est déjà en train d'apprêter sa journée de lundi. C'est pour me dire déjà que je ne suis pas prête à faire le Congo ça. Parce que il va se lever lundi pour aller... Comme moi là maintenant là, bientôt je vais arrêter parce que demain là je dois aller déposer. Tout ça là, tu ne connais pas ça toi. Ta vie maintenant là, il y a les réseaux sociaux. Tu veux aussi devenir star. Regarde, tu es le genre de femme, quand tu as des problèmes, tu prends du poids. Regarde comment tu fais que gonfler. Tu fais que gonfler. Après, vous allez partir faire les régimes et tout ça là. Tu es le genre de... Moi, je suis la qualité de femme que quand j'ai des problèmes, je perds le poids. Mais toi, quand tu as les problèmes, tu grossis. Ça se voit. Tu n'es pas heureuse. Tu es malheureuse. Tu es très malheureuse. Vous êtes là, vous mettez la dépression sur certaines personnes, mais vous-même, vous êtes dépressive. Qui derrière mon dos? Qui derrière moi, mon frère? Vis ta vie. Essaie de chercher un homme qui va te caser, qui va t'assumer. Quel est l'homme qui t'assume? Quand un homme vient à côté de toi, c'est parce qu'il veut manger tes petites miettes. Que tu pars tous les week-ends, là, toutes les semaines, tu pars, tu tires les valises. Parce qu'il faut que tu viennes prendre les tables de 900 000 € pour te faire voir. C'est une vie là-bas. C'est la vie là que tu as choisie. Toi et moi, on ne sera jamais pareil. On ne peut pas être pareil. Non. Même à l'époque, quand je fumais, je n'avais pas une mauvaise haleine. C'est ma nouvelle relation, ma relation que j'ai maintenant qui m'a interdit la cigarette. Mais sinon, quand je fumais, c'est qu'il ne trouvait pas normal qu'une femme fume, c'est tout. Mais je n'avais pas une mauvaise haleine. Et je ne sentais pas la cigarette. Quand je vous ai toujours dit, il y a des hommes, même quand ils fument, ils ne sentent pas la cigarette. Quand tu vois un homme qui sent la cigarette, c'est qu'il est sale. Tu peux sentir la cigarette, juste un peu la fumée de la cigarette, mais quand tu sens, il y a une odeur là, quand tu vois l'odeur de la cigarette et l'odeur de la nourriture, c'est-à-dire tu as mangé comme j'ai mangé les ailes de poulet tout à l'heure. Et ça là, ça se mélange, ça se donne une mauvaise odeur, c'est comme ça que tu sens, toi. Tu sens à la rigueur, tu sens un peu de njer. Quitte derrière moi, mon frère, quitte derrière moi. Quitte derrière moi. J'ai suivi un Japabla de Boboko aussi. Ok. La BGC, elle parlait bien. La petite fille, vous avez suivi le direct. Regardez. Vous avez suivi le direct. Vous avez suivi ça. Elle dit que je vais mettre plus de volume parce que j'ai fermé la porte du salon là-bas. Là. Donc, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. On est dimanche. Je dis oh. Elle là, il faut qu'on l'adopte. Il faut qu'on l'adopte parce qu'elle c'est une chroniqueuse. Donc elle est là pour décortiquer toutes nos vidéos. C'est son rôle en fait.
Ouais, non. Donc, attends, je vais d'abord vous parler un peu d'elle. Je la connais pas, hein. Je la connais pas. J'étais en train de regarder ça tout à l'heure et c'est ça qui m'a motivé à faire le direct. Donc, elle est là pour débattre sur nos vidéos, pour les vendeuses de rêves. Donc, les blogueuses qui viennent vendre des rêves, les blogueuses qui viennent mentir. Moi, j'ai jamais menti. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis rien. Je suis une jeune femme qui est venue en tant que justicière aujourd'hui, qui est dans les œuvres humanitaires. Je ne suis jamais venue vous vendre des rêves. Hein? Non, je ne vends pas les rêves. Moi, je ne suis pas une vendeuse de make-up. Je me débrouille, j'essaie de m'en sortir. Donc, du coup, j'ai vu cette vidéo. Elle a dit qu'elle va nous traiter, nous tous. Donc, du coup, mais quand tu l'entends parler, tu sens qu'elle a vu une injustice quelque part. Hein? Comment est-ce qu'elle n'est pas contente du fait qu'elle voit comment est-ce qu'on a en train de traiter un homme. Ça l'a énervée. Et c'est là qu'elle a fait le direct. Elle a dit que non, il faudrait que on essaye de... Moi, je ne traite pas les hommes. Hein. Moi, au contraire, moi, c'est les hommes qui me traitent toujours. D'abord, vous connaissez. Moi, je suis l'esclave des hommes. Je suis une femme soumise. Moi, je suis une femme soumise. C'est vrai que j'ai des moments que quand ils pètent mon plomb, je pète ça en vrai. Et je deviens comme une... Moi, j'ai 5 minutes de folie, en fait. Voilà, moi, j'ai 5 minutes de folie. Je suis soumise, mais quand tu veux faire genre, tu veux profiter de ma soumission, là, je deviens un animal. Hein. Voilà. Mais je connais donner le respect à l'homme. Je n'achète pas l'homme. J'ai la chance toujours que c'est les hommes qui me font des cadeaux. Les hommes sont gentils avec moi. Eh ben, c'est ce qui fait que les Bongo Indi comme ça me détestent. Elle se dit que si il y a beaucoup de filles là qui se disent que quand je suis plus avec un homme, si elle part, le cadeau qu'on m'a fait, on pourra aussi leur faire la même chose. Mais c'est pas le cas. Les seins doigts ne sont pas pareils. Donc du coup, cette jeune fille nous a fait, j'ai écouté un peu son direct là. C'était long, mais j'ai fait passer un peu. On va un peu écouter aussi. Mais par contre, Bongo Indi souvent, quand elle rencontre un homme, elle me demande, c'est vrai que j'avais quand même fait le Congo ça à mon premier ministre, je lui avais dit qu'elle vend le piment. Mais quand lui a demandé, elle m'a demandé que je lui dise ce que je fais. Je lui ai dit que, ah, mieux tu lui dis, avant qu'on ne vienne lui dire. Mon premier ministre et moi, on a dû être complices. Hein? Donc, je lui dis que mieux tu lui dis avant qu'on ne vienne lui dire. Vous savez, hein, on ne juge pas une femme qui vend le piment. Tu peux rencontrer ton mari dans le piment et ton mari te dit de quitter dans ça. Tu peux rencontrer le père de tes enfants dans le piment et te dit voilà, je t'ai rencontré dedans, je t'aime. Arrête. Je peux peut-être, par exemple, il peut te dire, voilà, par exemple, je peux pas te donner ce que tu gagnes, mais je peux quand même combler tes besoins. Si tu es une femme réfléchie, quand on dit que le mariage, c'est pas une fin en soi, le mariage, maman, quelle est la femme dans le monde qui ne rêve pas, qui n'a pas envie de s'appeler Madame Maléba? Qui? Quelle est la femme qui n'a pas envie qu'on l'appelle Madame? Qu'on dise que épouse? Quelle est la femme qui n'a pas besoin de ça? Le mariage, comment on peut dire que le mariage n'est pas une fin en soi? J'entends d'autres personnes dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent complète le bonheur, mon frère. Ça complète. Donc, un homme peut rencontrer une gars dans des conditions maniaques. Il dit, voilà, ma chérie, quitte dans ça, je t'épouse. Maman, tu quittes en courant. On dit que tu as te vendre la tomate en route. Et le jansan et le piment. Quelqu'un vient acheter ta tomate, il te dit que ma chérie, tout ce qui est sur la table là, c'est combien?
Tu dis 2500. Ok. Je prends tout ça, rentre à la maison. Donne-moi ton numéro. Je t'épouse. Maman, qui ne veut pas? Non, dites-moi qui ne veut pas. Quand vous voyez un homme qui accepte, qui avait l'angara à la maison, l'angara se lève tous les jours, go walk là, il n'y a pas mon langara. Il a sa meilleure petite quelque part. Parce qu'ils n'ont pas galéré ensemble. Quand un homme et une femme ont galéré ensemble, et puis ça arrive maintenant qu'elle est obligée, parce qu'il y a des obligations parfois. C'est pour ça que j'ai dit que je veux commencer à parler de ça. Il y a des obligations que la femme est parfois, comme l'homme ne peut pas aller vendre la tomate, la femme est obligée d'aller vendre la tomate pour subvenir à leurs besoins. Elle peut se donner un moment pour dire que bon, je vais faire le bayam salam, je vais faire vendre la tomate et le piment pendant un moment. Et dès qu'on a ce qu'on veut, peut-être c'est pour investir. Par exemple, elle peut dire, bon chérie, on se donne 1 an ou on se donne 2 ans. Je me jette dans l'eau pour investir, pour que nous puissions nous en sortir. Et puis maintenant, on reste tranquille. Ça, c'est qu'ils ont des projets. Mais, tu es avec un homme, ça fait 12 ans. Pendant 12 ans, vous avez un enfant. Ce n'est pas le genre que vous n'avez pas d'enfant, parce que ceux qui n'ont pas d'enfant, là encore, eux, ils sont même bien. Parce que vous avez un enfant, et cet enfant n'est pas votre progéniture. Qui veut dire quoi? L'homme là même peut épouser cet enfant-là. On a vu ici. Nous avons vu ici. Nous tous, nous avons vu. Moi, je suis des émissions ici. On a vu. Tu te lèves matin, midi, soir. Tu pars tirer les valises. Tu pars 1 semaine. Le gars est là, il supporte. Et non seulement ça, le gars a été habitué avec les gars qui lui donnaient toujours de l'argent. Ça ne peut qu'être un feignant. Il ne pourra jamais aimer une femme qui se lève, qui ne peut pas faire le ménage ou qui ne peut pas nettoyer les fesses des vieilles ngawattes. Il va toujours aimer une vendeuse de tomates ou une vendeuse de poivre ou une vendeuse de piment. Il faut être réaliste. Parlons peu, mais parlons bien. Et disons-nous les vérités vivantes. Donc, quand vous voyez un homme qui fait 12 ans, jusqu'à la femme tape la main à la poitrine, j'ai fait 12 ans, nous sommes ensemble, ça fait 12 ans. C'est lui qui garde ma fille. Jusqu'à tu t'assois, tu dis à haute voix que c'est lui qui garde ma fille. Entre-temps, tu n'as pas un travail qui t'oblige à partir, à te déplacer tout le temps qui est légal. Nous tous, nous sommes des Africains. On sait que quand une femme tire la valise, ce n'est pas pour aller faire personne âgée. Non. Ce n'est pas pour aller faire personne âgée. Ce n'est pas pour aller faire garde d'enfants. Nous tous, on sait que comme tu pars là, c'est que tu pars, on connaît. Un moment, est-ce que tu te poses des questions que parfois on vit dans un monde de perversité, dans un monde de sorcellerie. Le diable est partout. Quand on regarde d'abord ton mec, c'est quelqu'un quand il boit, il a l'air d'être ma boule. Il doit perdre la raison. Imagine-toi, tu rentres un jour qu'il a fait les attouchements à ton enfant. On ne souhaite pas. Mais imagine-toi. Parce que l'homme, c'est un sexe faible. Ne voyez pas parce que l'homme nous tape là, il nous fait des... C'est un sexe très faible. Imagine-toi que l'homme... Voilà, moi, il parlait, mais je vous riez. Riez alors. Il vous donne des cours. J'ai dit qu'à partir de maintenant, à partir de mardi, on fait 2 directs par semaine pour parler. Je vais vous donner des conseils. On va se donner des conseils ensemble. Pas moi seul. On va se donner. Et on va parler de la vie réelle. Parce que nous sommes là sur la toile. On parle juste pour le buzz. On fait... Non. Je suis maternelle jusqu'à... Je connais ce que c'est que la vie commune.
vivre avec un homme. Je connais. Et je peux donner les conseils à une femme ou à une femme qui vit avec son conjoint, avec son compagnon ou avec son mari. Parce qu'il y a des femmes qui sont là avec leur mari, parfois elles ne savent pas s'y prendre. Moi-même, je peux venir ici là maintenant, je vous montre que tout est rose. Alors que en bas, il y a des choses qui se passent. Mais en tant qu'une maman, en tant qu'une dame, en tant qu'une femme réfléchie, il y a des choses que tu es obligé de couvrir parfois. Donc quand vous voyez ces filles-là qui veulent toujours se comporter comme des petites filles de 39 ans, 30 ans, non. Vous êtes des vieilles femmes. Vous êtes vieilles et vaccinées. Prenez vos responsabilités. Donnez-vous, comment on appelle ça, comme on dit souvent, une année sabbatique. Me voici, la preuve vivante. Depuis que j'ai accouché ma fille, Gagou, est-ce que je suis celle d'avant là? Pourtant, je sortais de lundi à lundi. Vous me voyez maintenant? Je suis à la maison depuis lundi que je suis couchée. C'est aujourd'hui que je suis allée juste boire une bière et commander des ailes de poulet parce que je ne voulais pas faire à manger aujourd'hui. Et je suis à la maison. Je savais qu'il fallait qu'on rentre. Et il y a école demain. Mais ce n'est pas que je vais manquer même qui va me garder l'enfant. Je ne manque pas. Mais je prends, j'assume mes responsabilités. Vous croyez que si je dis à son père là que, bon, j'arrive, hein, je le laisse là, il va aller jeter l'enfant. Non. Non, il ne va pas la jeter. Il va rester avec elle. Mais ça ne doit pas être une habitude. Tu peux faire ça une fois, vite fait comme ça en passant. Tu peux faire un petit voyage. Quand moi je veux voyager, c'est pour ça que vous voyez, je voyageais avant, je faisais 2 fois. 2 fois l'an, je partais au pays. Mais maintenant, tout est fini, c'est plus ça. Je pars maintenant au pays une fois l'an, en juillet, parce que je sais que c'est les grandes vacances. Sa mamie est là. Là même sa mamie Marcel, là, elle veut que j'amène l'enfant. Il y a 2 semaines de vacances. Je lui ai dit que toi, viens chercher. Donc, elle s'appelle tout le temps en vidéo, elle cause, elle discute. C'est elle qui est ici, c'est la seule qui est ici en France. C'est pour ça que la maman a toujours besoin d'elle. Et là-bas, chez la maman, là-bas, elle est la star. Là-bas, tout le monde demande après elle. Et toi, tu ne connais pas cet amour-là. Ce n'est pas seulement t'asseoir, dire que, oh, Gagou, c'est mon enfant, oh, machin, oh, là. Non, il faut montrer ça. Il faut aussi en retour transmettre cet amour à l'enfant. Parce que ce n'est pas venir rester l'enfant 2 jours, 3 jours, dire que tu aimes l'enfant. L'enfant est toujours en train de voir sa mère en train de voyager. On ne sait pas où tu pars. Ça fait que même ton homme avec qui tu es, on ne va pas le respecter. On va se permettre toujours d'insulter ton homme. On ne peut pas donner de respect à ton homme parce que toi-même déjà tu ne lui donnes pas de respect. On a parlé pour la canne ici. Je vous ai dit que même si on m'avait proposé, même si Tata Aline m'avait dit que ma fille, on va. J'allais lui dire que Tata Aline, je fais comment? J'ai mes 2 colis. J'ai 2 enfants. Ton homme est ton enfant. Quand il parle au matin, il faut lui faire sa gamelle aussi. Quand il prend sa pause là à midi pour manger, il faut faire sa gamelle. L'autre, il faut laver le matin, il faut l'habiller. C'est pour ça que moi, Star me sent et moi, souvent, quand on parle, souvent, elle me dit que maman, j'ai 4 enfants dans la maison. Parce qu'il faut apprêter les vêtements de son mari, apprêter les enfants. C'est ça. Mais vous, là, c'est le contraire. Tu vas venir t'asseoir. C'est ton homme qui te repasse encore les habits pour partir même dans ton wok. Pour tirer tes valises. C'est lui en gros qui vient te tirer. Jusqu'à on voit le Joe, il est là comme un bébête. Quand il boit, même il se perd. Vous allez voir mon gars venir se perdre comme ça. Même il boit, comment avec comme un dieu. C'est donc, en fait, c'est un peu ça que notre soeur-ci est en train de parler. Écoutons un peu. Tu ne l'utilises pas. L'homme va te pousser. Mais si toi, tu n'es pas
Vous écoutez, si vous écoutez, vous me dites. Si vous n'écoutez pas. Toi, tu fumes la cocaïne. Ici, là, en plein direct. Tu crois que l'homme va t'épouser? Moi, c'est le champagne, c'est pas moi qui parle, parce que moi, je suis écouté. Jamais sa femme. Voilà. Donc, quand on va continuer ici avec la de fleur de l'île, pour exposer cette femme-là, pour lui dire qu'elle n'est pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. C'est une fumeuse d'un coup. Et elle continue à fumer. Parce que je dis ce qu'on a fait dans le passé, quand on a laissé, on est revenu dans le droit chemin. Ça, c'est bien. Mais je vous dis, elle continue toujours à le faire. Parce qu'elle ne travaille pas. Demandez à cette femme, n'est-ce pas, de nous montrer un bulletin de paie. Demandez-lui de nous faire une vidéo d'aide dans le service. Demandez-lui de faire, je ne sais pas, elle dit que je vais faire. Elle se permet de venir manquer le respect aux femmes de Paris. Hein? Elle se permet de venir manquer le respect aux femmes de Paris. En tant que les femmes de Paris dorment dans les caves avec les hommes. Non, non, Fondia, tu voles les femmes de Paris avec moi. Ce n'est pas moi qui parle. Moi, il faut aussi écouter. Moi qui parle là, j'ai des amis à Paris, comme tu dis là. Elles sont dans les, ça dit que dans les petits flats. Mais ma chérie, tu ne peux pas les tacter. Ce sont les filles qui ont investi au pays. Ce sont les filles qui ont des appartements à louer. Ça dit que, je sais pas, ça dit que qui les rapporte près de 600 000 francs le mois. Et pourtant à Paris, elles dorment dans les chambres. Elles sont en colocation. Donc dans la vie, il faut être intelligent. Vous comprenez, non, mes amis? Parce qu'après, ça dit que quand la personne peut le dire, comme elle a fait son gars, ça dit que les personnes faibles d'esprit vont penser que non, dormir dans une chambre en Europe, ça veut dire qu'on a raté sa vie. C'est faux. C'est faux. On peut dormir en bain dans une chambre. On peut dormir dans la baignoire en Europe. Mais avoir, c'est-à-dire qu'avoir des investissements au pays qui dépassent quelqu'un ici, même qui a une grande maison. Pourquoi? Parce qu'en dormant dans ton petit endroit, n'est-ce pas, ça te permet d'économiser. Parce qu'il faut aussi la vérité. Quand tu es peut-être ici, là, peut-être tu as une maison, peut-être tu payes, je ne sais pas, que tu payes toutes tes factures, tu payes le loyer, tu payes tout et tout. À la fin, maman, ton salaire même, je sais qu'il n'y a rien. Il y a des personnes qui calculent comme ça. Il y a des personnes qui calculent comme ça. Elles vont pas prendre leur argent pour aller, n'est-ce pas, mettre seulement, c'est-à-dire que pour aller payer les taxes, c'est-à-dire que mettre, c'est-à-dire que de nom blanc. La personne préfère partir louer sa petite chambre quelque part, mais dans son pays, elle investit, parce qu'elle prépare sa retraite. Parce que la personne sait que, moi je dis surtout parce que moi j'ai les taxes à Paris. Ce sont les femmes au pays là, elles ont déjà arrangé leur avenir. Elles ont déjà leur maison qu'elles ont construite là, c'est-à-dire qu'elles les attendent. Qu'elles te disent que non. Dès que j'ai 55 ans, 60 ans, je rentre m'installer. Elles ont reçu leur vie. Donc, Lolo Fondia, quand je te vois là, ça veut dire que tu as déjà bientôt. Comme un Mbongo Indi. Mbongo Indi, elle attire les gars, les soulards. En fait, elle attire les soulards chez elle. Avec son bar là. Donc, l'angawok, seulement pour acheter. Vous voyez qu'elle-même, parce qu'on dit, si moi je mets le renard ici, c'est-à-dire que moi je bois le renard. Mais Mbongo Indi met là pour attirer les gars. Tous les dimanches, tous les week-ends, elle organise un petit bout à la maison. C'est eux là. On écoute nous seulement aussi. N'est-ce pas? Dis-moi un peu. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as au pays qu'à ta retraite là, ça va t'aider? Tu n'as rien au pays. C'est ça que tu passes le temps à commander. Nous, on a vu la vidéo ici, n'est-ce pas? La vidéo ici là que la veuve Joël a mis où tu demandes l'argent à une autorité importante de notre pays. Parce que tu souffres. Parce que ces vraies femmes de Paris ne feront jamais. Maman, ma fille. Ne feront jamais des vidéos. Ma fille, ils m'ont insulté ici que je passe mon temps à demander qu'il faut que j'aille travailler. Je vais monter maintenant que je travaille alors. Écoutons. Vous demandez l'argent aux autorités du Cameroun parce que ce sont des femmes battantes. Parce qu'elles savent qu'au Cameroun, il y a des personnes qui ont Maman, moi j'ai le droit de demander même. cet argent-là. Quand je demande l'argent, n'est-ce pas? L'argent à une personne, ça dit comment dire, aux autorités comment dire, du pays. Nos frères qui sont au pays vont faire comment? Hein? Toi qui es ici en Europe, que Dieu t'a... Ma fille, ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit. Que nous ici, encore, tu peux partir au secours catholique, on va te donner à manger. Mais au pays là-bas, qui va leur donner? Toi, tu viens en bain, tu peux encore demander là-bas. On t'écoute, chérie. Tu es déjà ici là. En demandant l'argent aux autorités du Cameroun. Voici toi, tu veux que nos frères qui sont dans ton pays, on les aide avec quoi, Lolo Fondia? Va travailler, ma soeur. Arrête de traiter l'enfant de papa Fondia, n'est-ce pas? Comme ton objet. Ce n'est pas ton objet. Elle intervient pour... Arrête, ça veut dire que comment il n'est pas ton objet. Il n'est pas ton babysitter. N'est-ce pas? Parce que c'est ça qu'il s'agit. Je vous dis que depuis des années, elle traite le monsieur là comme, ça dit, comment dire, comme son babysitter. Et elle ne fait même rien, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour pouvoir faire en sorte que ce monsieur aussi ait sa part de progéniture. Et ça, je l'aurais dit. Je dis bien ici que je rends hommage, parce que moi, dans ma famille, j'en ai. Je rends hommage ici là, n'est-ce pas, aux femmes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter. Mais je dis, il y a des femmes qui n'ont pas eu cette chance. Mais ces femmes-là sont même polies. Ces femmes-là sont même
demain, tu connais, non? Dieu peut les bénir. Comme tu ris là, demain, on va faire notre conversation bien. Ma grand-mère a accouché ma mère à 58 ans. On n'avait jamais vu ça. On appelle ma mère Sichong, ça veut dire que Dieu a eu pitié. On appelle ma mère Sichong, pourquoi? Parce que c'était son cœur. Une personne ne peut pas avoir, c'est comment dire, une personne ne peut pas avoir eu la chance d'accoucher. Mais rien que le bon cœur que tu as. Quand ton nom fondateur, tu viens insulter aussi là, par exemple. Insulter la mort, comment dire, la mère de Flore de la pleine durée. Tu vas revenir. Même si aujourd'hui, ça avait fait la paix. C'est-à-dire, tu connais la malédiction qu'il y a. Non, ma fille, attends, il faut avancer. La Pablo Escobar, n'est-ce pas, des blogueuses camerounaises. Moi, je ne blogueurs pas parce que Flore de l'île là, c'est le tchakap. Donc, entre eux, les blogueuses, c'est ça. C'est-à-dire que pas par rapport à la vraie diaspora camerounaise. Entre eux, entre le Bungamel là, ça c'est le Pablo Escobar. Ouais. Attends, tu m'insultes aussi. Tu dis que c'est Pablo. Tu dis que je suis. Elle m'insulte aussi là-dedans. Vous avez vu, non? Ça a commencé comment? Comment elle a fait pour avoir les photos de l'ex de... Ah, c'est l'ex de Mbomoko aussi. Comment elle a fait pour voir ça? Tu vas répondre aussi. Parce que quelqu'un qui est à l'école qui est docteur, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il va sauver les vies. Angassa les balais. Ma fille, si tu m'écoutes. Elle a les balais. Comment elle a fait pour avoir les vidéos de l'ex de... On crée des entreprises, n'est-ce pas? On emploie des Camerounais. Yeah. La prostitution, ça là, c'est le sens. Parce que nous sommes les commerçants dans la tête. Voilà. Donc, quand vous dites sur Facebook, n'est-ce pas? Que ça dit que quand quelqu'un dans la tête, la personne ne peut pas. Attends, on remet ça au début. Là. On écoute jusqu'à un niveau. Parce qu'on doit décrypter cette vidéo aussi. Parce que... que tu vas être ta femme. Parce que, rappelle-toi bien, ma chérie. Parce que, en fait... La fille a même fait son mari là. Elle vient de montrer une vidéo. La fille a déjà méprisé ce monsieur. Une vidéo. Vous êtes en train de là quoi? Elle a montré une vidéo de l'ex de Mbomoko aussi. Il ne va jamais. Parce que tu es une femme irrespectueuse. Ah, elle connaît le truc là. Elle connaît son gars. Écoutons, c'est le début. J'ai mis le début. Tu ne travailles pas. Les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes respectueuses. Aiment les femmes travailleuses. C'est le début de la vidéo. Comment dire? C'est-à-dire qu'aiment des femmes soumises à leur mari. Il faut dire la vérité. Il y a soumission et soumission. On ne demande pas d'être esclave d'un homme, mais on demande de respecter son homme. Oui. Parce que tu ne respectes pas. Et après, je vais vous faire écouter la vidéo de Flore de l'île. Pourquoi tu mets toujours ma peau dedans? Flore de l'île a fait quoi? Elle a une vidéo de Lolo Ponja. Et que Lolo Ponja, n'est-ce pas? Pendant qu'elle est entrée, les enfants de moins de 18 ans, s'il vous plaît, ça, ce n'est pas votre idée. Les enfants de moins de 18 ans. Dégagez. Donc, elle dit bien que dans la vidéo qu'elle a de Lolo Ponja, pendant que le gars est en train de la prendre dans tous les trous, elle est en train de dire comment elle est en train de parler de Papa Ponja. On va écouter les vidéos Il faut qu'on fasse le rond. On va écouter ça ensemble. Lolo Ponja, tu es démantelé. Parce que là, j'ai mes cheveux naturels Tu es dedans. démantelé, tu n'es rien. Et tu Il faut qu'on fasse le rond pour que ce soit plat. Tu es venu sur la toile en méprisant les gens, en insultant les vraies femmes. Tu es venu sur la toile insulter les vraies femmes sur la toile. On t'a vu mépriser les femmes. Tu as raconté ce que le mariage n'est pas une fin en soi. Écoutez, c'est toi qui supplie le mariage. Écoutez, continuez à écouter la vidéo. On va écouter toutes les vidéos. Je dis que maintenant sur Facebook là, on va. Moi, j'ai dit que citoyen lambda, je vais sortir tous les jours sur les filles là. Tous les jours parce qu'on en a marre. Je vous ai dit que la toile. Elle va dire qu'elle va sortir tous les jours sur nous. Donc j'ai intérêt à être droite. Elle n'est pas de filles qui n'ont rien dans la tête, qui viennent donner les leçons, n'est-ce pas, aux travailleurs, aux battants, aux entrepreneurs. On va démanteler ces mots. Je suis désolé, toutes les femmes de l'Europe, de l'Afrique ne sont pas vauriens. Mais il y a une petite minorité là, une petite minorité qui est en train de, c'est-à-dire qui est en train de nous bafouer nos valeurs. On va démanteler. Lolo Ponja, écoute-toi. Malheureuse. Je suis désolé, ce n'est pas la reine, mes amis. Mais on est ici pour éduquer nos soeurs. Écoutez, on va écouter jusqu'à la fin et puis je vais parler. Comment on dit que tu me commandes? Je me marie bientôt avec un petit chéri, Mbomoko aussi, vraiment, tu as appuyé sur déranger quand même sur cette vidéo-là. Franchement, on dit valorisons nos gars. C'est pas parce qu'on vient vous insulter ici que montre ton gars, tu n'es jamais avec ton gars, machin, que tu... Vous n'avez rien à... On n'a rien à prouver à personne. Ton mec a déjà bu. Tu lui fais venir parler comme un dieu. Il vient parler comme un petit gogol là. Vous là, qui dites que ma femme est machin. Ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est l'alcool qui parle. Tu ne valorises pas ton mec à ce moment-là, ma chérie. Tu ne le valorises pas parce que là, tu lui mets plutôt... Tu lui mets pas... Tu le déshonores. Et regarde maintenant, voilà une autre jeune petite sœur qui fait une vidéo, qui est en train de montrer cette vidéo en direct.
Tu vois? Vous croyez souvent que, parce que l'homme va dire, parce que quand on a déjà bu l'alcool, tu dis à l'homme, dis ça, il va aussi dire. Après un moment, il va te dire après on va dire que Écoutons. Bientôt. Vous aurez les nouvelles bientôt. J'ai pas besoin de donner le jour, la date et tout. Vous serez sûr. On se marie bientôt. Ça fait combien de temps que vous dites que vous vous mariez? Et elle, ça l'anime. Elle vient Oui, faire... je déclare. On va se marier. Ce monsieur, Moi-même. elle fait toujours parler de ce monsieur pour le ridicule, hein. Longula Baranté, Kula. Noble Baranté. Bangola. Bientôt je pose ma petite femme chérie, Lolo Foja. Ah oui. Le Lolo Mania, vous serez là. Tous. Je vais sortir les pains avec le logo. Je vais sortir les balles avec les logos. Les amis, c'est chaud. Le logo, Lolo Foja. Eh, papa, le logo de quoi? Le logo, j'ai depuis 12 ans. Tu ne vas jamais l'épouser. Toi-même, tu sais ça. L'autre Tu jour, sais que la fille, là, c'est une racaille. Tu sais que tu ne vas pas l'épouser. Tu vas aider seulement. vous avez participé. Et je sais que vous êtes nombreux. Alors, Qui l'aimez. le ex de ça. Vous venez sur Facebook, non? Tout doucement. Je travaille encore. Je cherche l'argent. Je suis pas au chômage. Les amis, écoutez bien ce que le copain, c'est-à-dire son futur mari dit. Après de 55 ans, il dit je travaille encore, je cherche l'argent. Ouais, mon frère, tu ne comprends pas que la fille là te paye le temps. Tu fais 12 ans de concubinage avec une femme. À 55 ans, tu dis que tu travailles encore, tu cherches l'argent pour l'épouser. Eh papa, mon père, mon frère, quitte la fille là, c'est une sorcière. La fille là ne veut pas ton évolution. Après 12 ans de mariage, tu dis que tu travailles encore. On dit qu'un homme, c'est sa femme. Si tu vois un homme après 12 ans de mariage, un homme n'a pas investi, mon ami, il a une mauvaise femme. Attendez, d'abord, je prends l'appel ici. Allô? Allô? J'ai tout baissé alors. Allô? Non. Mais tu es couché, non? C'est ce qui fait que je suis toujours en direct. Non. Tout à l'heure. J'ai ma quota là. J'ai ma quota là, mais il croit qu'elle me commande. Vous voyez une fille qui ne travaille pas. Ma copine là. Écoutez, on va consommer la vidéo. Cette fille ne travaille pas, mes amis. Elle n'a jamais travaillé en Europe. C'est elle qui vient ici à Mondo Vision. Tu veux la cocaïne. C'est elle qui vient ici à Mondo Vision écarter ses trucs, nous montrer des trucs bizarres, bêtes. N'est-ce pas? Et la dernière nouvelle de ça, elle s'est permis d'aller au Cameroun se faire passer comme une personne qui répond. On va mettre pause, non? Mes amis, On va continuer mardi parce que qu'il doit faire. Je vous ai dit que maintenant je suis conseiller parce que je vous matrimonial. dis bien, excusez-moi, je ne suis pas donneuse de leçons, mais vraiment, on a besoin que, n'est-ce pas, on a besoin que notre Cameroun d'entendre que ça vive. On a besoin, n'est-ce pas, ça dit que des femmes, ça dit que des femmes avec des valeurs prennent le devant sur Facebook pour nous édifier, pour nous éduquer. On ne veut plus que ce genre de personnes viennent sur Facebook nous parler de n'importe quoi, parce qu'elles sont en train de détruire notre jeunesse et elles nous détruisent nous-mêmes. Continuez à écouter la vidéo. Je vous dis, ce monsieur après les 55 ans, et il dit dans la vidéo qu'il est encore en train de chercher l'argent pour aller l'épouser. Tu fais 12 ans de mariage avec une fille en paix, mon ami. Tu cherches encore l'argent pour l'épouser. Tu devrais dire que normalement, en temps normal, tu devrais avoir l'argent pour l'épouser, même demain. 12 ans de paix, maman. Même nous là qui sommes venus hier, mon ami. Ça dit que si on veut l'argent pour... Vous avez compris pourquoi est-ce que c'est dangereux souvent de mettre ton gars sur les réseaux, non? Si c'est un jongleur, c'est grave, hein? Parce que nous sommes... Les gens nous regardent. Les gens qui nous suivent aiment la vérité. N'aiment pas le mensonge. Ils ne viennent pas te donner une vie que tu n'es pas.
Ne viens pas dire, ne viens pas te donner un nom que tu ne peux pas assumer, quoi. J'ai souvent dit que vraiment, au lieu d'accoucher, mieux être stérile, au lieu d'accoucher et ne pas s'en occuper. Parce que quand le Seigneur te donne, essaye d'être maternel. Nous ne faisons pas... L'enfant, c'est pour la femme. L'enfant n'est pas l'enfant de l'homme souvent. L'enfant est plus l'enfant de la femme. Parce que c'est la femme qui connaît qui est le père, le véritable père de son enfant. Et c'est la femme qui est la mère. Donc, quand tu te lèves, parce que comme l'argent que vous partez chercher là, moi je ne vois pas ce que vous faites avec elle. Vous êtes toujours entre l'argent dans les réunions. Toujours. Vous partez acheter le sac. Les gens achètent l'argent pour résoudre des vrais problèmes parce qu'ils sont dans les familles nombreuses, les familles pauvres et tout cela. Il y a des familles, des commissaires, des machins. Mais c'est quand même, franchement, une petite parenthèse. Hein. Est-ce que ma chérie, est-ce que tu sais, Bomboko aussi, que tu insultes ton père? Tu insultes ton père quand tu dis tous les jours le titre de ton père et que tu dises et qu'on sache que tu tires les valises et qu'on voit tout ce qui sort sur toi. C'est une honte. Ton père se tourne 3 fois dans sa tombe chaque fois. C'est une honte parce que c'est des filles des pauvres, des filles des rientons, comme les nous là, que ma mère était balayeuse de, tu sais quoi là, où tu as dit, que ma mère faisait quoi? Tu as dit que ma mère faisait quoi comme telle? Que ma mère balayait le sol ou que ma mère faisait quoi comme telle là? Bon, elle n'avait pas de titre comme telle. Mais l'expérience a prouvé que la femme qui ne faisait rien à Camtel, qui était moins que rien à Camtel, sa fille a voyagé, que celle que tu insultes là, sa fille a voyagé en avion, et que toi, ton père est commissaire, je ne sais pas quoi, et tu as voyagé en Beausaillant, et que aujourd'hui, quand tu vas donner ton titre, et donner le titre de ton père, on te voit en train de tirer les valises, et tu ne donnes pas une éducation à ton enfant, tu es toujours en train de partir, pour une fille de ce que le titre que tu donnes, franchement, tu insultes ton père, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Parce que quand je vois les enfants qu'on va dire, c'est le fils de... Bon, c'est vrai que dans chaque famille, il y a toujours un enfant qui est... Bon, l'enfant de Marie-Josée qui est... C'est moi. Oui, c'est moi. Je suis la fille de Marie-Josée qui était têtue. C'était moi. Mais... quand on va dire l'enfant de commissaire, ce que tu dis là, c'est une honte pour ton père. Ça veut dire qu'il a raté quelque part. Oui, il a raté. Ça veut dire qu'il n'avait pas vraiment ce titre que tu donnes là, parce que s'il avait ce titre-là, c'est comme si on va dire aujourd'hui que la fille, j'ai mon père qui est au Cameroun, le commissaire Adamou Baba, son fils va Boza. Non, excusez-moi un peu, son fils va Boza, alors qu'il a la possibilité de prendre le visa. Franchement, quand vous asseyez souvent, hein, vous insultez les gens. Hein. Regardez souvent vos vies. Avant de venir souvent vous asseoir pour insulter les gens, pour dire la vérité. Parlons peu, parlons bien. Avant de souvent venir vous asseoir, insulter les gens. C'est vous les enfants des bobos. C'est vous les enfants de. Mais quand on regarde vos misérables vies, c'est nous qui devons avoir vos vies là. Oui. Donc, moi, ma mère, Marie-Josée, est PDG à Camtel. Je bosa. Elle a ce titre-là, pourquoi alors? Non, moi, je veux savoir.
Moi, je sais que les gens qui bossent, c'est les gens que la vie les a dépassés, c'est qu'ils sont fatigués de la vie qu'ils mènent. C'est qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, ils n'arrivent plus à manger. Pour dire la vérité. Non, on va, le direct, on va écouter ça. On va faire un direct pour écouter ce direct-ci. Même jeudi. Parce que mardi, là, on est concentré au travail. Vous voyez, non? Mardi, il faut que tu te lèves là le matin. Regardez moi, je vais aller dormir maintenant à 7 h, 6 h, le truc fait broum, 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 broum. Ça te réveille, petit ton. J'ai dit 30. Il y a plus de 30. Donc, je vais vous laisser. Un dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est que on ne juge personne. Nous ne sommes pas là pour juger. Je vous ai dit qu'il y a certaines situations, il y a certaines personnes qui sont obligées de faire certaines choses parce qu'elles n'ont pas le choix. Nous tous, nous savons que nous sommes à l'aventure ici. Nous sommes venus nous sommes dans un pays où il faut se chercher. Si tu veux gagner ta vie légalement, il y a des orphelins, il y a des orphelines, il y a des filles qui sont uniques. Elles peuvent être même 5. Elle est seule à être en France et c'est la seule qui nourrit tous ses arrêts, tout sa famille derrière. C'est-à-dire, elle est en France, mais c'est elle qui nourrit tout un village même. Parce que tout l'espoir est sur elle. Vous n'allez pas venir critiquer celle-là parce qu'elle a tiré la valise ou parce qu'elle a vendu le piment. Si elle dit qu'elle va travailler, elle va aller travailler. Elle va gagner 1500. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas juger. Moi, je ne peux pas juger. Je ne peux pas du tout. Je ne peux pas juger quelqu'un. Mais tout ce que je demande, c'est d'être distrait. C'est tout. Ce n'est pas un métier à faire la propagande. Donc, quand tu sais, tu vas voir, la fille est là, on va appeler. Parce qu'on sait que tu as un bain. On ne sait pas que toi-même tu as faim. Qu'il y a les jours que toi-même tu n'arrives pas à toucher 20 €. On t'appelle. Oh, il y a maman qui est malade. Oh, il y a le grand frère qui est malade. Il y a l'enfant du grand frère qui est malade. La femme, machin, qui est malade. Oh, la grand-mère. Tout repose sur toi. Et tu gagnes 1500. Il faut payer ton loyer qui est peut-être de 500 € ou de 600 €. Il faut manger. Il faut payer les charges. Il faut te faire plaisir. Et si tu as des enfants, tu te retrouves, peut-être tu as 2 enfants. Tu es seul, le père des enfants t'a abandonné. Comme on a des bandits là dehors, les jongleurs, les profiteurs, ils viennent te niasse, ils te laissent avec les enfants. Tu te retrouves en train de galérer. Et il y a ta famille. Parce que tu ne vas pas laisser tomber ta famille. Parce que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est notre famille aussi. Hein, les prières de nos familles aussi, ça qui nous permettent de survivre. Donc vous comprenez que la vie ne sourit pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est né avec une cœur en or. Donc quand je vois une bomboko aussi qui vient s'asseoir tous les jours, dit je suis la fille du commissaire Nanani. Il y a parfois, mais ils font des dons là, c'est par défi. C'est par défi parce que quand elles voient que maman Père-Père est partie donner, elles insultent, elles partent faire, pour faire un peu, pour dire qu'elles ont fait. On ne fait pas les choses par défi. Ne faites pas les choses par défi, faites avec le cœur. Faites parce que vous avez envie de faire. En tout cas, bah, je vais vous pour ce soir. Moi, j'ai toujours beaucoup à dire. Hein. J'ai toujours... s'il faut rester là, je peux rester là jusqu'à demain. J'ai toujours beaucoup à dire. Les obligations m'appellent. Il faut que j'aille dormir. Avant de finir ce direct, je vais faire comme ça un gros big up à toute ma TKC.
Big up à ma milliardaire de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Big up à vous tous. Big up à mes amours. Big up à mes orphelins dans le monde entier. Et big up au lion. Et Hembley. Bon, je vais vous laisser comme ça là. Sinon, je vais continuer à parler. J'ai bu une bière. J'ai bu une DSP là-bas chez Nias. Je vous ai dit, je vends la voiture. Hein, je ne blague pas. Je vends la voiture. Pardon, acheter la voiture là. Je vends. Donc, je vais filmer. Je vais faire un post avec ça. Je vends, vous venez me voir inbox. On discute le prix. Les grandes femmes là. Pardon, venez acheter la voiture là. Aidez-moi. Le direct, si on va écouter ça, je vais garder ça, on va écouter ça, d'accord? Je vous aime, gros bisous.